Salut à tous, bienvenue pour la suite du Trophy Truck SG. Donc là, on va passer au central et à l'avant, voir si je vais m'en sortir. Donc là, il y a beaucoup plus de vis, même s'il y en avait déjà pas mal, hein, pour ceux qui ont vu la première partie. Bon, le remontage a été encore plus facile. Après, tout va bien. Tout est bon à l'arrière. Et là, on va attaquer. Là, c'est parti. Il va falloir sortir la boîte, moteur. Et déjà, je commence pas par le début. On s'enlève le cache du bac d'hélipo. Franchement, là, genre de truc, on est content. On verra encore ça. Content d'avoir la visseuse. Alors, avec un peu de chance, ici, on aura toutes les mêmes tailles. Loupé. Ça. Hop. Ça. Et ça, c'est juste pour ce petit cache qui est ici. Hop. On n'y échappe pas. Hein. La terre, la terre. Pas la terre. C'est surtout de la fine. Hein, comment dire la fine Voilà. Du sable fin. Là où je roule. Que je ne me trompe pas dans mes vis. Ça m'a déjà fatigué, 4 vis. Alors, ce genre de truc, ça sera à faire juste pour les casses et pour les entretiens, comme je suis en train de faire là. Là, comme j'ai pas fait au début, on va dire c'est quand même du préventif, mais bon, on va voir en ouvrant. Mais je pense qu'il vaut mieux le faire. Voilà, on est sur toutes les mêmes vis. Comme ça, les diffs seront faits, et puis on verra combien de temps ça tiendra. Après, au bout d'un moment, si vous faites un an et demi, après ça dépend comment vous roulez. Il y a des moments, racheter un diff, ça sera la même chose. Plutôt que de rechanger les huiles. On va voir comment tiennent ces diffs. Alors, là on est bon pour cette plaque. Voilà. On a même de l'humidité. Là, devant, on a de l'huile. Ça doit être le diff avant qui a mouliné bien. Alors, la boîte, que je me souvienne. Donc là, ça c'est bon. Ici, remarque, avec un peu de chance, on pourrait commencer par le diff avant. Non, je me fais mes idées, parce que je me suis dit si j'avais... Je peux peut-être ouvrir la cellule en enlevant 4 vis d'en haut. Je ne suis pas sûr. Quoique là, les axes, ils sont à ras. Je ne sais pas si vous voyez, là-dedans, ça rentre dans les encoches. On va essayer, hein. Donc, on va prendre les 4 vis supérieures du bulkhead.
sans là. C'est celui qui m'embête un petit peu le plus en accès, c'est ce diff avant. C'est à chaque fois qu'on a un problème. Faut faire tout ça, c'est un peu chiant. Non. Là, je serais sur un caillou. J'essaie de voir. Ouais, juste ça. On va pouvoir nettoyer là-dedans. Ça n'ira pas. Je vais essayer, désolé, c'était pas prévu. Non, elle tourne. Vraiment, c'est qu'elle sera enlevée. On va voir ce que ça donne en dessous. Ça donne rien du tout. Alors là, il faudra peut-être séparer tout l'avant. Alors, avant de m'attaquer à ça, je crois que j'aurais mieux fait. Ouais. Alors, de m'attaquer à la boîte, de la remettre et après de m'occuper de l'avant. Parce que là, si je sors lui, ça n'a rien à voir. Un peu galère cette histoire. Ouais, accès méca. On n'est pas sur du buggy. Bon ben. Si on enlève la boîte. Hop, vous voyez quelque chose? Non. Ouais, je pense que c'est mieux. Donc lui, hop. On peut venir le déconnecter. Allez. Hop, hop, hop. Voilà. Et ben alors, tu veux pas sortir? Ah, il veut pas. Hein. Voilà. Je fais pas le filetage. Ça, c'est les petits aléas du démontage. Eh bien.
pas que je sois bloqué par ça. Je suis au bout ici. Bon, on verra bien. On va enlever l'avant. Donc là, comme on peut pas mettre de frein filet, ils ont prévu quelque chose pour bloquer la vis. Petit système de clips. Pourquoi pas. Il faudra bien que je le remette. Est-ce que c'est vraiment pas serré? Bon, ça va, j'en ai aucun de cassé. Jusqu'ici, tout va bien. 4 vis pour récupérer la boîte. Et on va de suite enlever les fils moteurs. Bon, je repère pas ça. Ça ira. Donc, on a 4 vis qui nous tiennent toute la boîte. Vis arrière. Voilà. Et les vis à l'avant. Oh. Ouais, c'est long, c'est long. Hein. Oula, surtout qu'il me reste que 16 minutes d'enregistrement. Intérêt à se bouger si on veut ouvrir la boîte. Hop. Hop, petite vis. Si je mets 3 heures à ramasser. Et logiquement, voilà. On a toute la boîte avec le diff central. Ah non, lui, il est vraiment bien pris dedans. Alors, maintenant, on voit bien 2 roues motrices, 4 roues motrices longues, 4 roues motrices courtes. On peut la transformer en boîte du classique. Bon, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Là, ce qu'on veut, c'est l'ouvrir en deux. Et pour ça, je crois qu'il faut enlever toute la partie moteur. Et on va devoir enlever le moteur. On n'aura pas le choix. Vous voyez, même là, c'est moi qui avais dû couper pour que ça puisse passer. Et là, on a encore toute une chier de vis sur la boîte. On va s'amuser à arriver jusqu'au diff central. Et allez. On a déjà enlevé ce cache moteur. Hop. Voilà. Donc de là, obligé d'enlever le moteur. C'est du 2,5. Pignon de 19, si je me trompe pas. Est-ce que je pourrais mettre un peu plus? Non, à moins de 8 mai. Ok, ça c'est le moteur.
Ah, et que lui qui est en 2,5. J'ai déjà dû modifier pour le faire passer. Ça c'est bon. Là on va passer sur du 2, enlever le pignon. Voilà. Le moteur qui prend aussi des saletés. Ça parce qu'avec, comme j'ai montré, vu que j'ai découpé le cache, c'est normal. Slipper, couronne. Bon, on a des petites traces.